Stimulate Your School est un projet financé par l'Union européenne dans le cadre du programme Erasmus+. Le projet est porté par 4 structures. En Lituanie, on trouve le centre Educațiuni Proiecte, qui est tête de file du projet. En Italie, le centre Zafiria. En Grèce, Carpos. Et en France, la Gaîté Lyrique. La Gaîté Lyrique est un établissement de la ville de Paris à l'intersection de l'art, des nouvelles technologies et des enjeux de société. Un espace de découverte qui propose notamment avec ses programmes d'ateliers de développer un regard critique et créatif envers les nouvelles technologies à travers l'expérimentation. Avec nos partenaires européens, on a travaillé sur le projet Stimulate Your School qui a pour objectif d'apporter des méthodologies innovantes aux enseignants qui favorisent la coopération entre les STEAM, donc sciences, technologies, ingénierie, arts et mathématiques, en relation avec l'informatique et l'éducation aux médias, afin de favoriser le développement de compétences numériques des élèves et des enseignants et une utilisation créative des nouvelles technologies. Le projet a été lancé à l'automne de l'année 2019 lors d'une première rencontre entre les partenaires à Athènes en Grèce. Il dure 2 ans et demi et est ponctué par des rencontres transnationales dans chaque pays. Ces rencontres sont des moments clés pour partager des connaissances, des méthodologies et favoriser la construction commune du projet. La méthodologie de référence est celle proposée par le centre Zafiria, qui se base sur les enseignements d'Alberto Manzi et Bruno Munari en les combinant avec le numérique. La complémentarité des médias, le recours concret et les nouvelles technologies permettent d'explorer et approfondir des nouvelles approches éducatives et d'apprentissage pour développer un regard créatif et artistique envers les enjeux sociétaux et pédagogiques. Le projet propose 3 créations intellectuelles. Premièrement, une boîte à outils, ce qu'on appelle le toolkit, qui propose 20 digital ateliers qui sont à destination des enseignants pour être utilisés dans les classes, pour développer les compétences numériques et médiatiques des élèves et permettre une meilleure incorporation des matières STEAM dans le programme scolaire. La méthodologie qui est employée, c'est celle qui a été développée par le centre Zafiria, qui est basée sur les enseignements d'Alberto Manzi et de Bruno Munari. Deuxièmement, il s'agit d'un MOOC, soit un Massive Open Online Course, une formation en ligne ouverte à tous, qui propose de créer un lien entre les documents proposés dans la boîte à outils et le reste du matériel du projet. Donc une sélection des tutoriels vidéo, les sessions de groupe qui ont été filmées, et le but étant de créer un réseau d'ateliers numériques. Sa fonction, c'est de préparer les enseignants à développer des ateliers numériques en lien avec les matières STEAM. Et enfin, troisièmement, une application qui a été développée à partir des contenus produits pendant un atelier numérique dans chaque pays partenaire, avec une classe pilote, et qui sera disponible gratuitement sur l'App Store et Google Play, et qui sera donc accessible par tous. Dans le cadre du projet, les équipes de la Gaîté Lyrique ont été accueillies par le centre Educațiuni Proiecte en Lituanie pendant une semaine dédiée à un programme LTTA, Learning, Teaching, Training Activities, qui a consisté en fait à une expérimentation de la pédagogie et de la méthodologie de Munari et Manzi pour travailler sur les 3 modules, donc le développement des digital ateliers, la structure du MOOC et la conception de l'application. Chaque partenaire a développé 5 digital ateliers autour des STEAM, sciences, technologies, ingénierie, arts et mathématiques. Et à la Gaîté Lyrique, on a décidé de travailler sur 5 thématiques qu'on a testées auprès des élèves de secondaire. Pendant l'atelier Regarder autrement, autour de l'image, nous avons exploré la vision humaine et l'œil humain avec les enfants de la pédiatrie de l'Institut Gustave Roussy. À travers des expériences scientifiques simples et des applications sur tablette, nous avons pu comprendre comment l'œil fonctionne et explorer la vision binoculaire. Les enfants ont pu aussi s'initier à la création d'images anaglyphes, des images en relief, en créant leurs lunettes 3D en bleu et rouge. Nous avons exploré les nouveaux récits avec les élèves du collège Jean Villard qui sont initiés à la réécriture du même texte via l'usage d'un outil de communication, de messagerie et aussi de réseaux sociaux. Nous avons donc analysé la composition d'un récit et ensuite on a réécrit les différentes étapes grâce aux éléments mis à disposition par chaque outil de communication. Puis nous nous sommes posé la question de comment le son arrive à nos oreilles, comment la musique
qu'une chose invisible peut être rendue visible à travers des expériences scientifiques et l'utilisation d'applications sur tablette. Les élèves du collège Verlaine ont pu tester des applications, s'initier à la composition musicale et aussi tester un outil très simple qui est le téléphone gobelet, qui permet de visualiser le voyage sonore d'un émetteur à un récepteur. Au collège Debussy, avec les élèves, nous avons exploré le système solaire et ses planètes. Nous avons récolté des informations grâce à une application sur tablette et ensuite nous avons essayé de créer des planètes imaginaires en recroisant ces informations récoltées. Les élèves ont pu créer et dessiner des nouvelles planètes qui seront ensuite intégrées dans l'application commune au projet. Et avec la technique du Paper Ghost, on peut aussi visualiser les planètes en 3D. Avec le Digital Atelier Me, Myself and I, nous avons abordé le thème des traces que nous laissons sur Internet. Avec les élèves de la Lab School, nous nous sommes interrogés sur les traces volontaires, ce que nous, on décide de publier sur Internet, mais aussi les traces héritées, donc les traces que les autres publient sur nous, et les traces involontaires, ce que nous laissons lors de nos recherches sur Internet. La situation sanitaire qui s'est développée dès le mois de mars en France nous a évidemment contraints à revoir complètement notre organisation. Avec les partenaires, on a dû décider d'une nouvelle façon de prévoir les ateliers, puisqu'on ne pouvait plus aller sur place dans les établissements concernés. Donc ça nous a obligés à revoir notre agenda. Heureusement, en octobre, on a pu reprendre la programmation d'ateliers directement sur place avec les élèves. Malgré cette situation et la réorganisation complète de notre agenda, on a réussi à continuer à travailler avec les mêmes enseignants qu'on avait prévus en mars. Et ça nous a permis vraiment de continuer à co-construire avec eux les activités pédagogiques afin que les tutoriels puissent être vraiment utilisés en autonomie et que ce soit un contenu qui soit parfaitement accessible. Le MOOC propose notamment une vidéo avec les retours des enseignants qui ont participé aux Digital Ateliers. En tout, il y aura eu environ 2000 participants, dont 600 élèves, qui ont été impliqués dans le projet Stimulate Your School et qui se sont initiés à une méthodologie particulière et qui ont été invités à utiliser les idées récoltées pendant les créations intellectuelles en les enrichissant de leurs propres compétences, de leurs connaissances, leurs expériences scolaires et personnelles. L'objectif est celui de nourrir une réflexion autour de l'expérimentation d'une nouvelle approche de l'éducation qui mêle expérience scientifique et artistique avec les nouvelles technologies pour encourager la créativité et la curiosité des enseignants et des élèves.